bien. Aussi longtemps, vous ne coupez pas une portion pour dire cette portion, c'est pour traiter maintenant une nouvelle alliance pour que l'argent que je vais utiliser ne vienne pas au retour pour me détruire. Zachée l'a fait. Quand Jésus est entré chez Zachée, merci à ceux qui partagent la vidéo, Zachée a dit à Jésus, si je fais du mal à quelqu'un, je payerai. Et quand il a dit qu'il va payer, Jésus a dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Il a dit, le salut. Parce qu'il a vu que l'homme a compris que je ne peux pas prospérer avec les choses que j'ai mal acquises. Même si ce n'est pas toi qui as acquis, même si ce n'est pas toi qui as acquis, ce n'est pas toi qui as acquis, mais ce sont tes parents qui t'ont laissé en héritage. Vous voyez? Il y avait un problème dans Jéricho, mon ami. Il y avait un problème. La ville avait un problème, Jéricho avait un problème. Parce que, avant même que le fils des prophètes vienne là, la ville a été déjà maudite. Des siècles bien avant. Maintenant, ton père, regardez ce qui s'est passé. Il arrache les biens de quelqu'un. Il prend l'argent de quelqu'un parce qu'il est au pouvoir, il est ministre, il est général. Le monsieur ne sait pas se défendre. Mais il dit, si seulement c'est mon argent. Parce que le tribunal, mes amis, il y a le tribunal des hommes sur la terre. Il y a le tribunal de Dieu. Il y a aussi le tribunal de la nuit. Et quand quelqu'un parle sur sa sueur, frères et sœurs, ça peut poursuivre même tes enfants. La personne dira, je ne peux pas me défendre aujourd'hui. Mais si c'est mon bien, j'ai acquis avec mon argent, avec ma sueur, cet argent ou ces biens ne sera ni profitable à toi, ni à tes enfants. Maintenant, on vous laisse un tel héritage. Papa, vous allez faire comme ça. Parce que l'environnement est mauvais. L'environnement est mauvais. Vous devez connaître les histoires de territoires, les histoires de maisons où vous habitez aujourd'hui, les histoires de boutiques que vous voulez louer aujourd'hui. Ça renferme beaucoup d'histoires spirituelles et horribles. Le problème, c'est que l'homme moderne ne se pose pas de questions. L'homme moderne ne cherche pas à fouiller pour savoir, avant que j'habite ici, qui a habité, pourquoi il est parti, pourquoi il a quitté, qu'est-ce qu'il a vu. Là où j'ai grandi, dans notre parcelle familiale à Kinshasa, en face, il y avait une parcelle, je vous parle sincèrement. Toute personne qui entrait là, riche, sortait de cet endroit-là, pauvre. Parmi les gens qui sont venus la louer, il y avait un avocat. Il venait de gagner un procès, il était l'avocat d'un gouverneur de la législation passée d'un autre pays. Le jeune homme avait l'argent, il entre là-bas, très riche. Il retape la maison comme si c'était chez lui. La peinture, les climatiseurs, tout ça. Il ne s'informe pas auprès des gens du quartier. Il ne pose pas la question pourquoi une si belle maison comme ça, les gens ne traînent pas, partent. Or, s'il avait posé des questions, il allait avoir la réponse. Parce que vous n'aurez des réponses que là où vous posez des questions. Et des bonnes questions donnent de bonnes réponses. Des mauvaises questions donnent de mauvaises réponses. Les jeunes ont retapé la maison. Et les gens les regardaient. Les gens du quartier connaissaient l'histoire. En train de regarder seulement comme ça. On verra qu'est-ce qui va lui arriver par la suite des temps. Et ces gens ne s'étaient pas trompés. Est-ce que tu es en train de partager? Et ces gens ne s'étaient pas trompés. Quelque chose va se passer après, mes amis. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur commençait à avoir le problème du travail. Le monsieur n'avait plus de moyens, sa femme est partie avec les enfants. L'homme était au travail, il rentre comme ça, il a trouvé, la femme a pris une bonne partie des biens de la maison avec les enfants, elle est partie. Le monsieur a quitté cette maison-là en train de vendre une pièce après une pièce. Il a vendu des climatiseurs, il a vendu tout. Donc il était venu rempli et il sortait de cet endroit-là vide. Et le comble dans tout ça, il est sorti de là avec l'AVC. Quelqu'un qui était venu en bonne santé, en forme, il est sorti de là, une main comme ça, les pieds comme ça. Pourquoi? Ce n'est pas que Dieu qui voulait qu'il arrive là. Il est allé dans un mauvais environnement où cette parcelle-là est réputée de la sorcellerie. Toute la famille est dans la sorcellerie. Mais lui, ne s'était pas renseigné. Il a regardé la beauté. Combien de gens ont regardé la beauté de la famille? Combien de gens ont... Ah non, c'est une famille D. Je me marie dans telle famille. Il y a un nom dans cette famille-là. Mais le nom qui est dans cette famille, vous savez qu'est-ce qui est derrière ces noms-là? Vous allez vous marier dans cette famille, on ne t'appellera plus, par exemple, Fifi Mwabea.
tu deviens fifi avec les noms de cette famille. Les alliances de cette famille se collent avec ton prénom. Et leurs batailles, leurs combats, leurs hérédités deviennent aussi tes combats. Parce que tu es entré dans leur environnement. Si vous lisez un verset, donne-moi, je vais trouver ces versets. S'il vous plaît, je vais vous montrer un verset de la Bible et ça va nous aider. Permettez-moi de trouver cela. Ça doit être dans Jérémie. Ça va vraiment vous aider. Attendez. Attendez. Pardon. Donnez-moi quelques... Même pas 2 minutes, je vais trouver. Jérémie. Veuillez m'excuser, on va trouver. Jérémie chapitre 16, verset 3. Mettez pour moi Jérémie chapitre 16, verset 3. Et vous serez étonnés. Regardez ces textes. Jérémie chapitre 16, verset 3. Mettez pour moi, s'il vous plaît. On peut me le mettre rapidement. Je vais lire pour vous. Jérémie 16. Mettez-moi en texte, s'il vous plaît. Jérémie chapitre 16, verset 3. Regardez. Écoutez ce que la Bible déclare. La Bible déclare. On commence au verset 2. Verset 2, la Bible dit, tu ne prendras point de femme et tu n'auras... Tu ne prendras point de femme et tu n'auras dans ces lieux ni fils ni fille. Verset 2. Tu n'auras dans ces lieux ni fils ni fille, dit le Seigneur. Tu ne prendras point de femme dans ces lieux. Tu n'auras ni fils ni fille dans ces lieux. Pourquoi? Dieu dit pourquoi. Car ainsi parle l'Éternel sur les fils et les filles qui naîtront en ces lieux. Les fils et les filles qui naîtront en ces lieux. Qu'est-ce qui va leur arriver? La Bible dit sur leur mère qui les auront enfantés et sur leurs pères qui les auront enfantés. Dans ces pays, ils mourront consumés par la maladie. On ne leur donnera ni larmes ni sépulture. Ils seront comme des fumiers sur la terre. Ils périront par l'épée et par la famine. Dieu prévient Jérémie. Jérémie, peut-être, il avait vu une belle femme. Dans cet endroit, il voulait se marier. Dieu lui a dit, Jérémie, tu ne prendras pas de femme dans cet endroit. Et tu ne... Car tous les enfants que tu feras ici, les femmes que vous épouserez ici, vont tous mourir. Le problème, ce n'est pas les femmes, ce ne sont pas des enfants. Le problème, c'est l'environnement. C'est pour cela Dieu, quand Israël entrait dans la terre promise, il leur interdisait de se marier avec ce peuple-là. Parce que c'est un peuple qui était dans un environnement très mauvais, ancré dans la magie et dans la sorcellerie. Je prie au nom de Jésus que Dieu vous libère de cela au nom de Jésus de Nazareth. Quelle était la vie passée de vos ancêtres? Quelle était l'histoire de ces biens qu'on vous a laissés? L'histoire de ces biens. L'histoire de ces biens qu'on vous laisse. Comment cela a été acquis? Ce qu'on vous a laissé. Le bien pour lequel tu veux mourir là. Vous connaissez ce qui s'est passé?